ici en Corse, sur l'île de Beauté, quand on voit le paysage derrière moi, eh bien on comprend pourquoi cette île s'appelle ainsi. C'est sûrement la vie de Guy qui nous accueille dans sa maison d'hôte située à Saint-Florent, au nord de la Corse. Il s'est inspiré des villages du désert des Agriates pour construire ses maisons en pierre sèche. Du reste, la pierre est très présente dans ses salles de bain. Il a fait appel à son ami Ange pour réaliser la plupart des sculptures. Alors ces deux Corses vont nous parler de leurs deux passions, leur île et la décoration. Bonjour Guy. Bonjour Caroline. On a de la chance d'être sur l'île de Beauté. Oui, Calisty elle s'appelle. Calisty. D'où le nom. D'où le nom. Île de Beauté, la Corse. Voilà. Alors vous avez ouvert différents commerces, puis vous avez monté une maison d'hôte sur un terrain qui appartenait à votre famille. Alors au départ, mon père a fait l'acquisition de ce terrain dans le but de passer des week-ends en famille et surtout, du fait de mon handicap, de me faire profiter des bains de mer. Pour faire votre maison d'hôte, vous êtes inspiré des villages du désert des Agriates. Bien, oui. Alors le désert des Agriates démarre de Saint-Florent, Île-aux. C'est très grand et c'était effectivement le grenier à blé de toute la région. On y plantait le blé, l'orge et autres, avec des murs, des restanques. Et il existe là pas mal de petits villages toujours en ruine. Et donc on s'est inspiré un peu de l'endroit. On est descendu faire quelques photos pour essayer de retrouver à peu près l'atmosphère des villages en ruine. Et ce que j'ai essayé de faire dans cette maison. Alors il y a combien de chambres ici? 5 chambres. Parce que les maisons d'hôtes n'ont pas droit à plus de 6 chambres. Donc on en a fait 5. Alors elles ont toutes beaucoup de charme. On va faire une description un peu de chaque chambre. On commence par Ifana, qui est la plus impressionnante, avec sa salle de bain et ce rocher qui a toute une histoire. Ah, je vais vous raconter l'histoire du rocher. Allez, racontez-moi l'histoire du rocher. Alors le rocher, je voulais au départ une roche dans une salle de bain pour éventuellement faire ou un mur d'eau ou une cascade. Et puis un matin, en me levant, il y a eu un orage énorme la nuit, et en me levant avec mon quad, je suis parti dans la montagne. Et cette pierre, dans la nuit, elle avait glissé sur la route. Et quand je suis arrivé avec mon quad, elle me barrait la route, et j'ai dit, la voilà, c'est celle-là. Vous l'avez trouvée. Et je l'ai trouvée. La baignoire, vous l'avez construite aussi? Autour de la roche. Autour de la roche. La roche, bien sûr, on l'a mise avant la maison. Et on est tombé à quelques centimètres près de ce qu'on voulait, quoi. Derrière le lit, dans cette chambre, il y a une peinture cirée. D'où vient-elle? Ce sont des artistes qui viennent et qui vont autour de moi. Et ça, c'est une fille qui a fait cette patine. Avec, on a discuté ensemble, on a cherché les couleurs. Apparemment, elle est réussie puisqu'elle plaît. Hein, voilà. Oui, c'est un peu le principe. Hein. Vous voilà. accueillez les artisans, voilà. Ils font des petites choses pour vous. Voilà. Et puis, vous êtes fidèle puisque Ange, qu'on rencontrera tout à l'heure, a fait pour vous de nombreuses sculptures, de nombreuses œuvres. On a Scrubella, qui est une autre chambre, qui plaît beaucoup à un auteur, Marc Lévy. Dans cette chambre, j'ai voulu une baignoire centrale. Et de ce fait, je voyais pas trop la décoration. Je pensais pas faire ni quelque chose de moderne. Donc on est resté un peu du fait du carrelage. Le carrelage, c'est un carrelage qu'on appelle les châteaux d'ailleurs. Et je suis resté un peu dans l'esprit 1900. Donc les couvre-lits, c'est ma mère qui les a brodés. On est allé chercher des draps brodés. C'est la seule chambre où il y a les draps brodés, voilà. Alors ensuite, on a cette salle, quand on entre, avec cette cheminée toute en pierre. Il y a un tapis de bois. Alors il y a des gens qui arrivent de n'importe où, hein, du monde, pour voir ce tapis de bois. C'est du chêne de la région de Corse. On appelle ça un chêne sauvage, parce que bon, on s'en sert pas, on s'en sert que pour du bois d'hiver. Et lui, il a eu l'idée de le couper en bois debout, c'est-à-dire qu'on le coupe en tranches comme dans le tronc, et de faire des petits carreaux amovibles. Alors juste à côté, il y a un siège. On se demande ce que c'est. Bon, il y a un indice, il y a un tableau au-dessus avec des éléphants. Et ça, c'est un siège d'éléphant. Voilà. Alors on me dit, oui, mais ça, ce n'est pas forcément quelque chose de très culturel à la Corse. Oui, parce que en Corse, il existe des maisons de maîtres, qu'on appelle les maisons d'Ijo. Ijo, c'est des maisons américaines. Les gens revenaient des colonies autrefois et emmenaient leur culture, leur architecture et leurs meubles. Ensuite, il y a la chambre terrasse avec un lit qui est très haut. Il est fait en quoi, ce lit? Ça, c'est du lariche, du bois que l'on trouve en Corse, dans les forêts. Et là, on retrouve les œuvres de Ange, qu'on verra tout à l'heure, avec son lavabo qu'il a fait. Voilà, la pièce maîtresse, c'est le lavabo. C'est les tables de chevet avec le bois d'olivier
et du lierre, hein, qu'il a poncé, nettoyé, mais mis en forme pour l'endroit, quoi. Et dans la chambre Bacary, là aussi, la salle de bain est impressionnante et vous avez choisi du liège. C'est malheureusement une dernière usine qui existait à Bastia, de liège, et puis qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter le dernier stock. Et le lit, là, cette fois-ci, il est à baldaquin. Oui. Et par terre, vous avez le carrelage de mon grand-père. C'est très important aussi. C'est un carrelage qui était stocké dans la famille, dans un endroit que j'ai récupéré parce que c'est des vieux carrelages faits à la main. Et on termine avec Mandria. Alors là, la douche dans cette chambre. Alors la douche, je la dois à Pierre Fougère. C'est un monsieur qui est installé dans le Cap Corse. Et il va sur les plages. Il fait son marché, comme il dit. Ouais. Et puis il fait des montages. De temps en temps, je vais acheter. Du bois flotté. Voilà. De temps en temps, je vais acheter une pièce, une œuvre à lui. Ouais, c'est vrai que toutes ces chambres ont beaucoup de charme. Oui. C'est une vraie réussite. Oui. Alors Guy, nous voici avec Ange, votre amie. Nous sommes à 12 km à peu près de Saint-Florent. Oui, 12 km dans la montagne, dans le Nebbio. Ça s'appelle le Nebbio parce qu'il y a toujours des nuages sur les petits sommets. Et le Nebbio encore, ça veut dire les nuages. Donc vous êtes sculpteur, Oui. Ange. Oui. Alors comment s'est passée votre rencontre avec Guy On était chez un ami en commun, un potier. J'étais dans la voiture garée pratiquement à proximité de l'entrée, parce qu'il pleuvait ce jour-là en plus, hein, c'est ça. Oui. Et puis on m'a dit, tiens, il y a un monsieur qui sculpte du bois, qui serait très intéressant pour toi, pour ta maison. Alors je lui ai dit, bah, dites-lui qu'il me l'emmène voir dans ma voiture. Et lui a répondu, s'il ne peut pas se déplacer, c'est pas la peine. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est celui-là, le pot qui se prend? On a un peu Vous avez d'honneur, compris. quand même. Elle est partie de là, l'amitié. Alors qu'est-ce qu'on a de Ange chez vous, Guy Ça a démarré, je crois, par le pied de table. Hein. Oui, alors la première chose qui m'a séduite, c'est qu'il a la chance, dans les montagnes, de trouver des racines de genévrier. Et là, il avait trouvé une énorme. Et il a fait un pied de table que l'on voit à la maison. Voilà, donc tout est parti de là. Ensuite, on a fait une tétière de lit avec des galets incorporés dans le fer forgé. On a des racines, on a du lierre qui grimpe aux arbres et des tables de chevet en bois d'olivier. Oui, parce que alors vous, Ange, vous travaillez aussi bien le bois, la pierre, voilà. le fer. On va aller dans Je votre... déforme tout. Tout. Puis alors, la devise, hein, c'est dès qu'on peut taper, On tape. on tape. On va aller voir votre atelier, parce que je crois que vous êtes en train de faire une table encore pour votre ami Guy. Peut-être, ça dépendra comment il se Ça comporte. dépendra, voilà, on verra. On va voir tout de suite votre atelier. Oui, si et puis vous ben, voulez. moi, je retrouverai tout à l'heure Guy chez lui. C'est là que vous travaillez, Ange? Eh oui, pour mon malheur, c'est là que je travaille. Pour votre malheur, c'est plutôt agréable. Dans Hein. mon souk. Et alors là, Voilà. c'est ce que vous êtes en train de Oui. faire pour Guy. Pour Guy, oui, ça va être une table. Donc, c'est un tronc de genièvre que j'ai pris dans la montagne. Ah, c'est pas des racines, c'est un tronc. Non, c'est un tronc. Il y a eu un effondrement et l'arbre s'était déraciné, donc je l'ai récupéré. Alors, c'est du genièvre, donc, et il va y avoir un verre dessus. Ceci est sur un plan. Ouais. Le verre va porter là-dessus. Et dessous, j'ai des essieux de charrette qui vont faire les pieds de la table. Donc, en transparence, on va voir ça. Ça, quand ce sera fini. Oui. Actuellement, bon, alors... Là, vous êtes en train de le pousser. oui. Alors, le bois, le travail, il est harmonieux par lui-même, mais il faut l'aménager. Par exemple, ici, je vais lui retirer cette bosse de venir avoir une continuité dans les formes. Et vous me disiez tout à l'heure que, en fait, vous travaillez au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous avez... L'inspiration vient en sculptant, en Oui. travaillant. L'inspiration vient juste quand on voit une forme d'un petit morceau de bois, d'un morceau, il peut être n'importe où, et c'est de là que ça démarre. Après, le reste suit, normalement. C'est naturel, ça suit. Alors, vous travaillez aussi les outils hein, que vous sculptez, vous en faites aussi Voilà. des œuvres d'art. Voilà. Et c'est quoi ce gros bloc de pierre? Alors, C'est énorme. Ce bloc, c'est pour une commande, c'est pour faire une dame qui veut que je fasse son corps dans le marbre. Alors là, vous avez sculpté du bois. Alors là, c'est un tronc de Elle noyer. n'est pas très gaie, cette femme. Hein. Non, parce qu'elle jure au ciel qu'elle ne jouera plus. Ah bon? C'est une femme corse.
Elle, elle est rigide, elle a le cou très long. Elle est pas aimable, hein? Elle a le port altier. Et là, c'est votre dernier travail. Voilà. Alors, ceci, c'est pour un concours de sculpture à Coenza, dont le thème, c'est le jeu. Alors, le jeu, j'ai voulu représenter le jeu par la fortune, la corne d'abondance. De la corne d'abondance sortira un dé. Et là, je vais mettre une boule blanche. Et c'est quoi cette pierre? Alors, cette pierre, c'est de l'onyx du Pakistan. Le Pakistan, elle est très nuancée comme pierre, donc c'est ce qui rend belle, elle prend très bien le poli. Et qu'est-ce que vous préférez travailler entre le bois, le fer, la pierre? Faut que je tape. Oui, c'est ça. Faut taper. Faut taper. Bon, je vais vous laisser taper, Ange. Oui, moi, je vais aller retrouver Guy chez lui. Oui. Nous voici dans le jardin, près de cette superbe piscine à débordement. Ça, elle a été faite avant la maison d'hôte. C'est une utilité pour mon handicap qui était indispensable. Et puis je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais construire un peu autour de cette piscine. Ouais. C'est ce qui s'est fait. Et c'était obligatoirement, du fait de sa situation, qu'elle soit en débordement sur la mer. Oui, comme ça fait un prolongement. Tout à fait. C'est magnifique. Tout à fait. On a cette petite tonnelle où vous avez fait une cheminée d'automne. Oui. Alors, il va falloir nous expliquer un peu ce concept. En fait, moi, j'ai toujours adoré les feux de camp. Et c'est vrai qu'on est bien à l'extérieur devant un feu de camp. Ça appelle à une discussion, une convivialité. Et puis, bon, feu de camp, dans une propriété comme ça, c'était pas possible. Alors, j'ai fait une cheminée que j'ai appelée ça une cheminée d'automne. Comme ça, quand il fait un peu plus frais, on se met dehors quand même et on profite de cette cheminée. Voilà. Il y a la verrière avec un ficus qui a l'air de bien s'y plaire, parce que... C'est tout simple. Le ficus, il était dehors. Et lorsqu'on a fait la verrière, il s'est retrouvé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il doit avoir, on dit les fesses, non, il a les racines dehors et la tête dedans. Et on l'a coupé pour... à l'époque, on l'avait coupé pour faire la verrière. Et ma mère m'a dit jamais plus il va repartir. Et vous avez vu ce que ça a donné, Il est magnifique, il est immense. Arbre, carrément. Alors il y a une superbe table au milieu de cette verrière. Oui. Alors ça, c'est une carrière qui existe dans le Cap Corse qui s'appelle le Brandon. Et c'est un artisan qui est dans cette carrière, qui s'appelle Gérard, qui l'a fabriquée. Et il a mis en couleur de pierre toutes les tendances de la montagne. Ensuite, on a le restaurant. Oui. Et alors, c'est vrai que votre principe, c'est de faire venir les artisans, les artistes, et qu'ils s'expriment chez vous. Il y a 2 tables qui sont faites en béton ciré. Le sol, c'est fait avec un appareil qui s'appelle l'hélicoptère, qui est un béton ciré aussi. Et puis les tables, le mobilier étaient fabriqués en association avec Ange, Pierre Pardon, et des artistes qui venaient de temps en temps profiter de la maison Rorqual. On leur faisait faire des vitraux, etc., etc., etc. Puis derrière vous, on a une tonnelle. Il est en quoi, le toit? La tonnelle, c'est un caprice de M. Marc Lévy. Ouais. Ah, il serait capricieux. Oui, un petit peu. À noter. Oui, un petit peu. Il a voulu la tonnelle pour prendre ses repas de midi, bord de la piscine. Mais en fait, il nous a bien aidés parce que c'est devenu quelque chose de très, très sympathique. Merci beaucoup, Guy, de votre accueil. De rien, Caroline. Donc, on a compris l'île de beauté. Oui, Calisté. Voilà. Voilà. Bonjour Guy. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir dans ce coin de paradis. Merci à vous. C'est vraiment le bonheur. Vous avez mis combien de temps à la construire cette maison? Eh bien, c'est une réflexion de 10 ans et j'en suis à ma 2e saison. C'est la 2e année que vous êtes là et que vous avez la possibilité de surplomber et de dominer la baie de Saint-Florent La comme baie de ça. Saint-Florent, oui. Que vous Ça, voyez. c'est magique au quotidien. Hein. Oui. Ça a été quoi le point de départ, la création de cette maison? Alors, la création de cette maison, c'est le départ, c'est le thème des Agriates, le grenier à blé de la région de la Haute-Corse. Le désert des Agriates, oui, il est juste à côté. Hein. Alors, c'est entre Saint-Florent et Île-Rousse. Et vous disiez réservoir à blé, c'est plus le cas aujourd'hui? Non, plus du tout. Ce sont des petits villages qui sont en ruine. Et on a voulu reprendre le thème des petits villages qui sont en ruine, des petits villages de bergers. Ça, ce sont des maisons de bergers Voilà. typiques de ce qu'on trouve là-bas, avec le toit en terre, comme ça. Tout à fait, c'est la maison des Paillades, d'où entreposait la paille, dont le mont Paillade, avec les toits en terre. Et la pierre qui est ici, elle est issue du désert des Agriates? La pierre qui est ici est issue des Agriates, exactement. Alors que je comprends bien, vous faites maison d'hôte ici maintenant, ça c'est la partie restauration ici. Tout à fait, partie restauration. Et là et là-bas, les chambres d'hôtes. Je vous laisse passer le premier, j'ai quand même très hâte d'aller visiter ce que vous avez fait là-bas. On y va, Stéphane. Tout ça a été fait avec des matériaux de la région.
Oui, Des artisans du coin qui vous ont aidé aussi? tout à fait. Ce sont des gens très professionnels qui ont participé à la réalisation de cette maison. Alors là, on arrive dans le hall. La partie hall de la maison. Voilà. Belle hauteur sous plafond. Hein. Oui. Ah, la pierre qu'on retrouve là encore, tout autour de la cheminée, c'est encore la pierre du désert C'est la pierre des Agréates. verdâtre du désert des Agréates, voilà. Elle est un peu verte, hein? Elle est un petit peu verte, oui. Elle est un peu particulière. C'est très joli. Et la pierre qui entoure la cheminée? Alors ça, c'est la pierre calcaire de Saint-Florent. Une pierre calcaire, ça pose pas de problème comme ça auprès du feu? Non. Ça risque pas d'éclater? Aucun problème pour l'instant, il n'y a pas eu de ce côté-là un problème. Il y a une belle idée aussi, c'est ce tapis de bois carrément. Alors ça, c'est du chêne sauvage de la région de la Castaniche, coupé en bois debout. On a fait des petits pavés. Et l'intérêt, c'est que quand il y a un pavé qui est abîmé, on peut le changer. On peut interchanger, exactement. Tous les matériaux ici sont issus de la Corse, forcément. Hein. Absolument. Les pierres qui sont ici, c'est quoi? Alors c'est du béton cellulaire travaillé par des artistes. Voilà, des artisans artistes. Ah, vraiment, parce que j'étais persuadé que c'était de la pierre, moi. Hein. Ça, on parlait c'est d'artisans et d'artistes. Pierre Fougère. Ah ben voilà. On a démarré l'émission avec lui. Tout à fait, voilà, notre ami Pierre Fougère. Ça, c'est une de ses créations. Il y en a d'autres dans la maison? Il y en a d'autres dans la maison qu'on va voir tout à l'heure. Les lampadaires aussi, c'est lui, peut-être? Le lampadaire aussi, le pied de lampadaire. Le haut a été fait par une autre artiste et c'est de la trame de la figue de Barbarie séchée. Ah, c'est très très joli. Quand on emprunte le petit couloir, là, on accède déjà à 2 chambres. Voilà, les chambres Ifana. Ifana, ça veut dire quoi? C'est quoi Ifana? Ça correspond à... C'est un petit village qui est nommé dans le désert des Agréates. C'est un des premiers villages qui existait. Ah, c'est vraiment la thématique de la maison ici. Tout à fait. Alors, on a évoqué les matériaux avec la pierre, avec le bois. Les enduits sont faits comment ici? Alors c'est du plâtre naturel. Il n'y a pas de peinture. C'est tout à l'état naturel pour ne pas qu'il y ait de... Aucune peinture sur les murs. Non. Les bois pour les étagères sont encore issus de la Alors Corse? c'est du Panarich. Je l'ai dessiné. J'ai appelé ça dos de dauphin. À cause de la forme, comme ça, Tout à fait. légèrement arrondi. Hein. Tout à fait. Quand on emprunte le couloir là-bas, on accède à d'autres chambres À encore? d'autres chambres. Absolument. Il y a des puits de lumière partout dans la maison. Voilà. Le couloir On est au-dessus très d'un très puits- lumineux. D'un puits de lumière où il y a de la terre au-dessus. On est dans un paliade. Et là, il y en a un autre existant. ici aussi, Absolument. juste au-dessus du Au-dessus piano du blanc, piano, notre- qui le met bien en valeur. Oui, absolument. Le piano de notre ami Tao. Voilà. On va continuer la visite et voir les chambres d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, je vous emmène à Marrakech, au Maroc, pour découvrir. Allez, suivez le guide. Comme chaque semaine dans Côté Maison, nous allons visiter une très belle maison. Et nous allons en Corse cette semaine, à Saint-Florent, chez Guy. Alors cette maison, magnifique, elle a été construite sur l'idée des paillates. Les paillates, ce sont les entrepôts de paille dans lesquels les bergers vivaient. Il est allé chercher une pierre dans la montagne, il a construit une salle de bain autour, une pure merveille. Direction Saint-Florent. Bonjour. Bienvenue au Rorqual. C'est un rêve que j'ai depuis plus de 20 ans. Je suis une famille d'architectes entrepreneurs et j'ai cette idée depuis très longtemps. L'idée principale, c'est de reconstituer une vieille maison des Agréates en ruine dans un endroit en limite des Agréates. Hein. Donc je resitue, c'est un désert entre Saint-Florent et Calvi. Bien. L'idée, c'était de refaire l'état d'esprit de ces maisons existantes très anciennes dans le désert. Alors les pierres qui les placent, elles ont 2 fonctions. La première fonction, c'est qu'autrefois, on y mettait des pierres comme ça pour y faire des appici, on appelle, c'est-à-dire on pouvait rapporter des maisons à coller. Ça servait, éventuellement, chaque fois qu'un enfant naissait dans la famille, on lui faisait sa maison. Et ça servait d'accroche. OK? Et la deuxième fonction, puisque on devait y mettre des pierres de toute façon, elle sert aussi à accéder au toit. Ici, nous sommes dans la partie ancienne, dans mon salon, qui a été refaite complètement du fait que à ce même endroit, il y avait une cuisine. C'est un lieu de vie qui a beaucoup d'histoire et je l'aime beaucoup. Enfin, souvent on me dit il est temps que tu en changes, mais non. C'est toute une vie qui a été faite autour de ce petit salon. Voilà.
qu'on a une hauteur, c'était indispensable de faire une piscine à débordement. On ne pouvait pas faire autre chose. Il n'y aurait eu aucun intérêt d'avoir une piscine fermée, carrée. Lorsqu'on est dans l'eau, on a l'effet de la mer, c'est-à-dire qu'on ne voit de la piscine, lorsqu'on est carrément à l'intérieur, on n'aperçoit que la mer. Donc ça se confond, l'eau de la piscine et la mer. Come away with me and I will ride. Cette maison, je l'ai aussi construite autour d'une salle de bain. C'est-à-dire qu'avant les fondations, nous avons amené un bloc de 25 tonnes environ. On a tout construit autour de ce bloc. On ne veut pas de robinetterie et toutes les eaux sont gérées par l'extérieur de la maison du bloc et arrivent en cascade dans la salle de bain. With their lies. Ce parterre a été étudié et fabriqué par un petit artisan qui a voulu faire des petits pavés de bois bombé. Alors les pierres, la pierre de la cheminée, du mur de la cheminée, on va dire, c'est une pierre qui vient de la montagne juste en face de la propriété, qui est différente de celle qui existe dans la propriété. Et ces blocs de pierre sont des blocs de pierre qui ont été récupérés dans un pont qui s'est effondré il y a 20 ou 30 ans. On a récupéré les blocs de pierre et on les a positionnés pour faire le foyer de la cheminée. On a conçu une table pour 12 personnes, mais c'est de la marqueterie. Donc pour arriver à la solidifier, il a fallu faire plusieurs plateaux parce qu'on n'arrivait pas à avoir une pierre aussi grande pour 12 personnes. Donc ça a été monté en marqueterie de pierre, on va dire. La Corse, il faut qu'elle soit comme ça. Et elle n'a pas besoin d'être bétonnée. Il faut qu'elle soit pierre, un peu dans cet état d'esprit. Et voilà, comme ça, c'est fait. Merci Guy de nous avoir reçus dans cette si belle maison qui fait également maison d'hôte. Donc on peut en profiter. Et bravo aux Corses, continuez à protéger et à valoriser votre environnement et vos si belles maisons. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans cette maison, c'est le plancher en bois. C'est un artisan corse qui l'a réalisé, Marc Benevich. Il a utilisé du chêne, un bois debout, autrement dit coupé en rondelles, tranché dans la partie haute et débité en tranches de 4 à 6 cm. Il a taillé dedans 350 morceaux de 9 cm de côté, à la main, afin de leur donner une forme irrégulière ainsi que du relief sur la surface. Alors ensuite, il les a teintés et vernis, avec un vernis satiné polyuréthane, ce qui donne un aspect mat et ciré. Et avec le temps, eh bien, ce bois va se patiner, devenir de plus en plus brun et sans doute